Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les évolutions de l'épreuve de compréhension de l'écrit au bac nouvelle formule 2021. Et maintenant vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus de questions dirigées, mais vous avez comme en espagnol, comme consigne, vous rendrez compte en français de ce que vous avez compris. Donc, pour pouvoir rendre compte en français de ce que vous avez compris, moi je vous propose de remplir un tableau, comme on fait en compréhension de l'oral, parce que la, Enfin, il y a beaucoup de choses communes entre le compte-rendu de compréhension de l'oral et le compte-rendu de compréhension de l'écrit. Je vous propose d'abord de vous intéresser au paratexte, ensuite de faire une première lecture pour la base, c'est-à-dire répondre à qui sont les personnages, où ça se passe, quand ça se passe, de quoi ça parle et s'il y a des éléments qui m'interpellent. Une deuxième lecture où je m'intéresse au sens global, de quoi, qu'est-ce que raconte le document, mais en deux, trois lignes, voilà, que j'ai une idée. Une troisième lecture où je vais m'intéresser aux sous-parties, grands champs lexicaux, grandes lignes, qui va m'aider à donner une structure à mon compte rendu et enfin la portée du document. Alors, la première partie qu'il faut considérer, c'est la partie du paratexte. On ne lit pas directement, on va directement s'intéresser au paratexte, c'est-à-dire le titre, les sources et le vocabulaire difficile. Alors, au niveau des sources, bah, vous allez avoir deux sources possibles, soit c'est un article de presse, soit c'est un extrait de roman. Après, il peut y avoir d'autres choses, mais ces deux principaux types de documents seront ceux qu'on rencontrera. Si vous avez une date avec simplement une année, ça veut dire que c'est un extrait de roman. Si vous avez une date plus précise, c'est un article de presse. Le titre, il va être très utile parce qu'il va vous donner soit le thème, soit un indice sur le thème. Et enfin, le document étranger, par exemple ici, un forastero, un étranger, à mon avis, ça aura beaucoup d'importance sur le document. Donc après, vous allez passer à votre première lecture de texte et vous allez essayer de repérer les éléments. Les personnages, donc là, el forastero, il faudra repérer. Euh, il faudra ensuite repérer où ça se passe, hein, Villa Mediana. Ensuite, il faudra repérer quand ça se passe. Bon, ça, on n'a pas d'explication. Et enfin, on repérera le thème. El desconocido, el forastero y el pueblo. Donc voilà, ça, c'est ce que vous repérez. Alors, pour repérer tous ces éléments, il va falloir s'intéresser à certaines choses. Il va falloir essayer de découper le document en plusieurs parties. Vous allez le faire en fonction des mots de liaison, ici que j'ai repéré en jaune, et aussi en fonction des paragraphes. Vous voyez qu'ici, moi, j'ai découpé en trois parties. Vous allez essayer de leur donner un titre, et ça va vous donner des indications sur le document. Euh, il faut aussi savoir un petit peu que dit le document dans un sens global, sans essayer de chercher des choses, qu'est-ce que ça me raconte? Donc ça va être très important, ça va nous donner tout un tas d'indices. Donc voilà, là on a fini une première partie qui va nous permettre de faire l'introduction, on va passer à une deuxième partie, à savoir, maintenant, je vais m'intéresser à cette partie-là, je vais essayer de dégager des axes, des sous-parties, des grandes lignes directrices, des grands champs lexicaux, ce que vous allez essayer de faire, ce qui vous semble important et qui va vous permettre de raconter les choses. Alors ici, vous pouvez voir que en, en bleu, on a le champ lexical de la surprise. Una gran novela cambia, parece sorprendente. En vert, on a le champ lexical de l'étranger. Si on se fixe sur le titre El desconocido, à nouveau l'inconnu, l'étranger. Si on vient ici sur la première partie, on nous parle du village, mais dans la deuxième partie, on nous parle de l'arrivée d'un étranger. Donc, logiquement, on va avoir un des premiers axes, ça va être l'étranger. Et le deuxième axe, forcément, vous avez la routine, vous avez la routine que j'ai mis en orange, et vous avez le village. Donc là, le deuxième axe, ça va être sur le village. Comment j'ai repéré ça? J'ai repéré ça grâce à ma structure, grâce au titre. Je me suis servi de tout un tas d'éléments pour essayer d'arriver à deux
à deux sous-parties, deux axes, deux grands champs lexicaux. Vous ferez comme vous pourrez, mais il faut que vous en dégagiez deux. Et à partir de là, vous les expliquez. Voilà, l'étranger, qui c'est? Ben, c'est quelqu'un qui vient s'installer, c'est quelqu'un qui vient ici parce qu'il a envie, c'est quelqu'un qui a choisi ce site parce qu'il l'aime, et ensuite vous avez le village. Ben, généralement, tout le monde, personne n'est habitué à recevoir des gens, c'est un lieu perdu, on essaye de l'abandonner, et tout d'un coup, c'est la surprise, c'est l'étranger qui arrive, et on veut tous le connaître. Voilà, globalement, c'est ça le document. Donc une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser à la dernière partie. Donc ça, j'avais dit, pardon, je reviens sur la lecture numéro 3. Chaque sous-partie, j'en ai choisi deux ici, ben, ça me donnera un paragraphe. D'abord, dans ma rédaction, je fais l'introduction, ensuite je parle de l'étranger, et ensuite je parle du village. Donc j'ai trois paragraphes. Et mon dernier paragraphe, ce sera sur la portée. Est-ce que ça s'adresse à quelqu'un de particulier? Est-ce qu'il y a un ton particulier? Mais surtout, quel est l'objectif du document? Bah ici, clairement, il est de critiquer, peut-être critiquer le, le village qui est un peu fermé, et en même temps sensibiliser aux problématiques de village. Voilà. Donc, une fois que vous aurez déterminé ces critiques, de quoi ça parle, c'est-à-dire est-ce que ça informe, est-ce que ça critique, est-ce que ça convainc, est-ce que ça dénonce, est-ce que ça fait des louanges, est-ce que ça sensibilise, est-ce que ça promeut, eh bien, vous allez pouvoir l'expliquer clairement en un petit paragraphe, c'est-à-dire, à mon avis, 3-4 lignes, ce sera suffisant. Et vous allez vous retrouver donc avec une compréhension de l'oral, une compréhension de l'écrit, un compte-rendu qui se déroule. 1, je présente mon document. 2, je présente ma première sous-partie. 3, je présente ma deuxième sous-partie. 4, je présente ma portée. Et vous pouvez obtenir ainsi une compréhension de l'écrit, un compte-rendu de compréhension de l'écrit. Voilà. Il est toujours difficile d'arriver à dégager les deux grandes sous-parties, mais vous en êtes capable. N'hésitez pas pour en complément et regarder euh, ma première vidéo que j'avais fait. Voilà, bon courage, au revoir.